Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Voici la première strophe du célèbre poème de Victor Hugo, Demain, dès l'aube. Vous allez voir que pour mémoriser un poème, il existe plusieurs stratégies et nous les verrons juste après le générique. Mémoriser un poème peut souvent sembler un exercice extrêmement compliqué pour les élèves, car ils pensent qu'il faut avoir une excellente mémoire pour y arriver. Alors que ça peut être tellement plus simple. D'abord, avant d'essayer de mémoriser le poème à l'aide de la mnémotechnie, il faut d'abord essayer de faire des lectures à haute voix pour essayer un petit peu de comprendre cette poésie. Les poésies sont souvent difficiles parce que la syntaxe est compliquée à mémoriser. Mais est-ce que le fond est si difficile à comprendre que cela ? Prenons la première strophe. Si on devait la simplifier, on pourrait juste imaginer qu'une personne se lève tôt pour rejoindre la personne qu'elle aime. Alors les plus férus de poésie vont me rétorquer « Mais tu n'as aucune sensibilité, tu ne comprends pas que l'être aimé est une métaphore et que le j'irai est une anaphore qui met justement tout en puissance cette recherche de l'être aimé !» On se calme, je ne dis pas que les figures de style n'ont pas un sens plus profond, mais je veux juste parler du sens de la phrase, essayer de simplifier la poésie pour essayer de la comprendre. La première étape, c'est de comprendre, et pour essayer de comprendre, on peut essayer de simplifier cette poésie en utilisant un langage très simple. Pour comprendre la première strophe, on pourrait tout simplement se dire que c'est quelqu'un qui se lève et qui part dans la neige pour retrouver quelqu'un qu'il aime. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Vous avez plusieurs stratégies à votre disposition. Vous pouvez par exemple utiliser un acronyme pour prendre les premières lettres de chaque vers et d'essayer de composer un mot ou une phrase avec. Pour la première strophe, on pourrait avoir cet acronyme-là, D, J, J, J. Bon, ok, d'accord, c'est pas de chance, à cause du triple J, je suis d'accord. Mais on pourrait obtenir une phrase. On pourrait par exemple avoir « Des joueurs jouent à Jumanji ». Cette méthode suppose évidemment qu'il faut bien connaître le poème car ça n'offre qu'un faible indice mnésique, mais c'est toujours un petit coup de pouce qui peut être très utile et surtout c'est très facile à mettre en place. Cependant, si on devait utiliser une autre stratégie, à savoir la mnémotechnie, dans ce cas-là, vous allez avoir besoin d'un palais mental et de la technique de la transformation. Je vous mets les fiches en haut. On va prendre ce palais mental pour étayer mon propos. Il suffit ensuite de repérer dans les vers les mots les plus importants et de les ranger dans ce palais mental. Dans le premier vers, les mots importants sont demain, aube, blanchie et campagne. Voilà comment je vois les choses. Sur cette table, je vois deux nains qui se baladent. Sur la table au pied du lit, je vois un soleil qui la brûle. Ensuite, je vois le lit complètement couvert d'herbes blanches. Ainsi, en revoyant ce palais, je pourrais me souvenir des mots demain, aube, blanche et campagne. Je peux ainsi me souvenir de l'intégralité du premier vers. Cette technique est évidemment plus coûteuse en énergie et demande un peu plus de temps, mais en même temps, elle est beaucoup plus efficace pour mémoriser l'ensemble du vers. Avec le palais, vous limitez le risque de trou parce que vous avez stocké quasiment l'intégralité des mots du vers. Nous pouvons utiliser une dernière stratégie qui peut être également terriblement efficace. Il suffit tout simplement de visualiser le poème. En effet, un poème nous raconte une histoire et en l'espèce, on peut facilement visualiser ce poème. Ça ne nous demande pas un effort de mémorisation, mais un effort d'imagination. On pourrait imaginer une personne se levant le matin pour retrouver la personne qu'elle aime. Et quand elle sort, elle voit le paysage enneigé. Puis, pour commencer son voyage, elle passe par la forêt, puis par la montagne. Et elle arrive à une demeure où elle se colle à son être aimé. Si on peut visualiser ce poème comme un film, alors on va donner du sens à ce poème et ça va nous permettre de mieux s'en souvenir. Au lieu de vous contenter de lire ce poème, essayez de le vivre, essayez de le chanter, essayez de le jouer, essayez de le raconter, rendez-le vivant. Les poèmes sont censés nous toucher, sont censés nous raconter quelque chose. Alors justement, allons dans ce sens-là et essayons d'interpréter cette histoire.
Si vous savez enfin comment mémoriser des poèmes, alors partagez cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle stratégie vous préférez ou quelle stratégie vous avez employée. Ça m'intéresse beaucoup. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.